Venez prendre un grand bol d'air frais au 24e Festival international de la photo animalière et de nature de Montier-en-Der du 18 au 21 novembre 2021. Des expositions photographiques, des animations, des conférences et le village des marques attendent petits et grands pour des rencontres et des échanges inoubliables. Retrouvez le programme complet et les informations pratiques sur photomontier.org. 24e Festival international de la photo animalière et de nature, bien plus qu'un festival photo. Besoin d'envoyer des fichiers, même de très très gros fichiers? Suisse Transfert. Jusqu'à 50 Go, gratuit, sans inscription, et vos données restent en Suisse. Suisse Transfert, par Infomaniac. Le festival Eclectic Rock revient pour sa 15e édition, avec le parcours musical le samedi 12 novembre dans les bars de Saint-Dizier. Et au Fuseau pour le Metal Fest avec Dagoba, Loud Blast et Destinity le vendredi 19 novembre, Ange le samedi 27 novembre et Feu Chatterton le jeudi 2 décembre. Plus d'infos sur le site internet des 3 scènes. Le festival Eclectic Rock démarre ce week-end avec le parcours musical. Nous serons en duplex avec Julien Carré. Les Bragards ont rendu hommage aux soldats morts pour la France. La gendarmerie de Vitry-le-François se mobilise contre les violences intrafamiliales. Les artistes Vitria revendiquent la lutte contre le cancer. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal week-end du vendredi 12 novembre 2021. De la musique pour débuter cette édition. Dès ce soir, à partir de 19h30, va débuter le parcours musical qui se déroule dans le cadre du festival Eclectic Rock organisé par Les 3 Scènes. Nous retrouvons tout de suite Julien Carré en duplex du bar Le Brooklyn. Bonsoir Julien, peux-tu nous expliquer en quoi consiste cette soirée ? En effet, James, la musique résonnera dans les bars de Saint-Dizier ce soir à l'occasion du parcours musical dans le cadre du festival Eclectic Rock qui rencontre un franc succès chaque année. Le concept est simple, durant 1 heure, un groupe de musique investit un bar de la ville pour proposer un concert au public. L'heure suivante, le public peut retrouver un autre groupe de musique dans un autre bar, ainsi de suite jusqu'à 23h. Alors le coup d'envoi sera donné ici au Brooklyn Bar à 19h30 avec le groupe Two Magnettes qui proposera du coup une ambiance musicale folk et blues, et on retrouve tout de suite Thierry du coup qui est le responsable de l'installation de tous les concerts qui vont se dérouler dans ce bar. Alors Thierry, comment on est là? C'est un peu le grand rush. Là on est en train d'installer le premier kit son. C'est des configs un peu particulières parce qu'il faut avoir du matériel de petite taille, compact, donc, et quand même relativement performant. Donc on utilise des consoles en rack commandées avec des tablettes. Et puis voilà, il n'y a rien de bien compliqué. La ville de Saint-Dizier m'a envoyé les fiches techniques de chacun des groupes. On a programmé les consoles pour chacun des groupes et après il n'y a plus qu'à dérouler, c'est de l'installation. Il n'y a rien de bien compliqué, hormis le fait que les endroits sont exigus et qu'on doit jongler avec le public pour installer et désinstaller. Voilà. Et donc du coup ce soir vous allez courir un petit peu partout dans les différents bars de la ville, c'est ça? Voilà, c'est ça, mais on est habitué, ça fait des années qu'on le fait pour la ville de Saint-Dizier et également pour la ville de Verdun. On est spécialiste de ce genre de prestations. Voilà. Très bien. Bien, je vous remercie, on ne vous embête pas plus. Et justement, si vous aussi vous souhaitez participer à ce parcours musical, sachez qu'il sera possible de se rendre au bar Le Bien et le Malte pour y découvrir le groupe My Perfecto, Alien à 20h40. Ensuite, pour une ambiance funk et hip-hop, ce sera au bar Le Commerce à 21h45 avec le groupe Crazy Gravy. Et enfin, la soirée se terminera au bar Le Petit Paris avec le groupe The Fabulous à 23h. Et pour ceux qui souhaitent prolonger la soirée, le rendez-vous est donné demain à Vitry-le-François dès 20h au bar chez Maxime. Et merci à toi Julien pour ces informations. Vous le savez, hier était un grand jour puisqu'il s'agissait du 11 novembre. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France rend hommage aux soldats qui ont libéré le pays des mains de l'Allemagne nazie en cette date historique. À Saint-Dizier, de nombreuses personnes ont suivi le maire et les militaires lors du parcours qui s'est passé sur différents sites et les enfants étaient également acteurs de cette journée. Thibaut Combe était sur place. 11 novembre, jour si important et essentiel pour l'Europe. En France, tous les ans, les maires et représentants du pays se retrouvent et honorent la mémoire des femmes et des hommes qui se sont battus pour la nation. À Saint-Dizier, un parcours exceptionnel a été mis en œuvre pour que les Bragards rendent hommage aux disparus. La paix dont on profite
elle n'est pas le fruit du hasard. Et ça comptait pour nous de pouvoir vraiment marquer ça. C'est un devoir, c'est le devoir de mémoire. Ce qu'on a souhaité et qu'on a aimé faire, c'est inviter aussi tous les enfants possibles pour que les familles soient présentes. Et ils sont venus en nombre et c'est très important et j'en suis très heureux. La pensée et les yeux vers nos anciens sauveurs, toutes les personnes étaient heureuses d'être ici et de leur rendre hommage. Un défilé, une belle Marseillaise des enfants et de jolis mots ont rythmé la journée de l'armistice. Eh bien, rendre hommage à tous ceux qui ont donné leur vie pour la France, pour la patrie et d'une certaine manière pour l'Europe et surtout aussi pour ne pas oublier les atrocités de ce temps-là. Il ne faut pas oublier que la Première Guerre mondiale a eu son lot d'atrocités. Les enfants ont eu un rôle important, ils ont honoré l'hymne français, ont été sensibles au protocole funéraire et ont été l'espoir d'une nouvelle génération engagée. Ils ont chanté la Marseillaise, c'est aussi une façon de dire, vous êtes partie prenante de la nation et vous êtes des petits citoyens et de futurs grands citoyens. Donc on compte sur vous pour que Saint-Dizier, et puis à travers ça tout le pays aussi, s'améliore grâce à ces actions bonnes que les enfants peuvent faire pour nous tous. Le défilé, il y avait de la bonne musique et c'était bien, c'était joyeux et festif aussi. Je suis là pour rendre hommage à ceux qui sont morts pour la guerre, pour nous avoir sauvés d'être dans ce pays, pour nous, pour notre liberté tout simplement. Le 11 novembre est un des jours les plus importants de l'année et tous œuvrent pour que la journée reste le moment de partager de précieux instants et pour garder en tête les événements et ne pas les oublier. Et passons tout de suite à notre image du jour. Depuis le 2 novembre, l'artiste peintre et décoratrice Danielle Dubus décore les vitrines de Saint-Dizier et Vitry-le-François aux couleurs de Noël. Durant tout le mois de novembre, elle continuera donc à décorer ses vitrines, comme on le voit sur cette photo. Partons désormais à Frinicourt, dans la Marne, du côté d'une célèbre enseigne de supermarché, où la gendarmerie de Vitry-le-François avait organisé ce matin un stand de prévention contre les violences intrafamiliales. Les personnes victimes pouvaient donc aller à la rencontre des agents qui sont venus les chercher dans ce lieu neutre. Le but était donc de faciliter le dialogue et d'alerter sur ce phénomène qui malheureusement existe. Écoutez. La maison de protection des familles, en partenaire avec la compagnie de Vitry-le-François et donc les gendarmes locaux, nous intervenons donc régulièrement pour mettre en place des centres de prévention sur les violences intrafamiliales et particulièrement les violences conjugales, donc qui vont malheureusement chaque année faire des victimes. Et donc le but c'est de faire en sorte que tout le monde se sente concerné en fait et de faire passer le mot comme quoi tout le monde à un moment donné peut agir pour faire en sorte de faire cesser ou en tout cas limiter ces risques de violences intrafamiliales. Donc là on a mis en place un stand ce matin de 9h à midi donc au magasin donc, de l'Hyper U à Frinicourt où on a tous les renseignements en fait, nécessaires pour donner aux personnes, que ce soit les associations, donc les partenaires locaux, faire en sorte de donner des renseignements également sur les démarches à effectuer si une personne se sent justement en danger, donc de prendre en compte cette situation et de faire en sorte de l'orienter le mieux possible vers tous les partenaires locaux et associatifs. Au sein de leurs locaux, on a une permanence en fait. Dès lors qu'une personne vient déposer plainte, elle peut directement venir nous voir. Et donc, on nous a proposé de tenir le stand avec la gendarmerie, vu qu'effectivement, dans le cadre de nos fonctions, on peut être amené à recevoir des personnes victimes de violences conjugales. Donc, c'est pour cela que nous sommes présents aussi ici. Et toujours dans la Marne, à Vitry-le-François, une exposition a été présentée à la médiathèque François Mitterrand au profit de la lutte contre le cancer. Cette année, l'invité d'honneur était Claude Carretta, aquarelliste de renom. Chaque année, l'exposition accueille plus de 250 visiteurs et ce depuis 7 ans. Elle a également été affichée à l'étranger, comme en Belgique, aux États-Unis ou encore au Canada. Un reportage de Louis Maujean. Sculpture, tableau ou encore photographie, c'est les armes du comité de solidarité Vitria afin de participer à la lutte contre le cancer. À l'occasion de sa 9e édition, l'exposition a accueilli les œuvres d'une dizaine d'artistes. La plupart sont des locaux, mais on a aussi étendu de façon à maintenir une qualité d'exposition. Donc chaque année, on recherche le maximum de variétés pour pouvoir toucher le public le plus large possible. Au niveau des visiteurs, 200 à 250 à peu près par an, ce qui est pas mal pour une exposition artistique dans une petite ville comme Vitry-le-François. L'édition précédente de 2019
celle de 2020 ayant été annulée due au Covid, avait déjà réuni une somme de 2 500 € de donation. Le comité de solidarité, intimement lié à l'Institut Godino de Reims, remet 100% de ses dons à cette dernière. Les artistes, quant à eux, peuvent vendre leurs œuvres et garder la moitié de leurs recettes, ou moins, selon leur choix. Comme on est tous directement ou non concernés par cette maladie qui est malheureusement partout, c'est une bonne cause et c'est l'occasion de servir un peu cette cause modestement. Et donc, c'est pour ça qu'on a combiné avec des démonstrations pour essayer de tirer un peu du public et de leur faire découvrir comment naît une aquarelle. Pour les visiteurs, c'est un double plaisir parce qu'ils font un don, mais en plus, ils repartent avec quelque chose qui les a touchés et qui va peut-être décorer leur salon. Et en 2019, l'invité d'honneur était Richard Brouard, artiste métallier nationalement connu, notamment en Haute-Marne, pour ses sculptures décorant les alentours de Giffaumont. L'exposition continuera jusqu'à dimanche 14 novembre, où Claude Carretta animera une dernière fois les lieux avec sa démonstration d'aquarelle. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Très belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Besoin d'envoyer des fichiers, même de très très gros fichiers? Suisse Transfert. Jusqu'à 50 Go, gratuit, sans inscription, et vos données restent en Suisse. Suisse Transfert, par Infomaniac. Bonjour à tous, début de week-end plutôt pluvieux à Saint-Dizier, à Bar-le-Duc et à Vitry-le-François, quelques bancs de brouillard à Chaumont. Cet après-midi, le ciel reste très chargé avec de la pluie. Il fait 9 degrés à Chaumont et à Bar-le-Duc, 10 degrés à Saint-Dizier. Enfin, température maximale avec 11 degrés à Vitry-le-François. Aujourd'hui, nous fêtons les brises et nous perdons 3 minutes de soleil. Bonne journée avec Puissance Télévision.